la chorale des enfants. Après 5 ans, il part pour Kinshasa, où il est resté longtemps à Kinshasa, et puis il est revenu à Lubumbashi en 2002. Sa mère lui offre une guitare, ça on va le savoir. En 2003, il commence toute une carrière, et en 2013, c'est ça qui me plaît beaucoup, il a enregistré son tout premier album, mais c'était en Espagne, à Barcelone. Et donc on va parler de beaucoup de choses avec Francesco Nchikala, qui est à la maison, mesdames, messieurs. Merci donc à vous tous. Je voudrais quand même, avant d'entamer, penser à tous ces gens qui sont permanents à soutenir cette grande émission. Merci à monsieur Bonté Amissi et maman Anne Amissi. Vous nous regardez sur Shalom Télévision. Merci à vous. Excellent week-end à Eric Landou, monsieur l'administrateur du complexe du collège La Bonté. Merci à l'empereur Stone Mukendi, lui qui a promis d'ailleurs des billets pour le concert des Fally Ipupa les 29. Merci à Mike Makema encore et toujours. Merci à Adolphe Kapelembe, Faustin Ilunga, Kelly Oeshi et à Maman Karine Inamizo. On reçoit Francesco Nchikala avec beaucoup... voilà. Oh. Il est à la maison. Bonne arrivée. Merci. Caribou, comme on dit. Voilà. Francesco Nchikala, bienvenue à la maison. Merci Luc. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Shalom Télévision. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu à la télé. Eh oui, la télévision. Toujours en déplacement, à gauche, à droite. Plutôt toujours sur scène. Toujours sur scène et beaucoup de répétitions. Ouais, si on ne répète pas, on ne chante pas, on ne joue pas. C'est la vie d'un musicien, c'est répéter. Mais tu as quand même le temps de faire autre chose en dehors de ça. En fait, voir la famille et puis se dire, c'est le week-end, je me repose aussi, je ne sais où. Ah, mais on essaie de temps en temps. C'est vrai que s'il y a un mois qui sépare 2 concerts, c'est normal. Mais après, si tu as des concerts pendant une semaine, bon, tu restes un peu écarté parce que bon, on évite tout ce qui est grippe. Voilà. Tu as déjà mangé l'argent de quelqu'un et puis à la veille, tu as la grippe, la voix et tout ça, ou ceci, voilà. On évite tout ça. Mais oui, on accorde du temps quand on en a à toutes les personnes qui nous sont proches. Alors, Francesco, qu'est-ce que ça te fait d'être l'artiste le plus invité à l'extérieur? Je sais pas, moi je trouve ça naturel et pour tout le monde. Moi je pense que c'est la vie d'un artiste. C'est de chanter devant le roi, le président, les badauds, la rue, voilà. Je crois que c'est la vie de l'artiste. Mais pour moi c'est tout à fait normal et donc il n'y a pas... Voilà, mais tu voyages beaucoup quand même, par rapport à plusieurs d'autres artistes. En fait, c'est quoi le secret? J'en sais rien, hein. On me posait encore tout à l'heure cette question, parce qu'on est en train de faire Café Jazz, il y a tous les jeunes qui arrivent et disent c'est quoi le secret? Mais je pense qu'aussi la démarche artistique fait que tout de suite, dès mon premier public, j'ai quand même... il y a un public qui m'a suivi, qui est un public qui est assez ouvert sur le monde, ça c'est la première chose. Deuxièmement, au départ, tout ce que j'ai fait comme style, je suis plutôt scène que clip. Oui. Je suis un peu, voilà, je suis pas dans la popularité, je suis plutôt la scène. Dès le départ, j'ai commencé à jouer sur scène. C'était la musique live avec tous les instruments. Oui. Donc c'est normal, c'est ce que le festival demande. Donc le festival demande, voilà. Je pense que c'est dès le départ, voilà, c'était parti comme ça. Donc 10 personnes contactent 10 en RDC, contactent 10 en Afrique, et puis voilà. Mais bon, derrière, il y a un manager quand même qui fait bien son boulot. Une d'ailleurs, c'est une femme qui fait très bien. Ton manager, c'est une femme? Oui, elle n'est pas congolaise aussi. Ah, ok. Donc elle est basée en Belgique, en tout cas la nouvelle.
En 2013, j'en avais aussi, c'était aussi un Belge, mais c'était un homme. Maintenant, depuis, on a changé. Donc, elle fait très bien son boulot, et elle book tous les dates. Donc, voilà. Comment arriver à avoir des managers belges comme ça? C'est quelqu'un qui t'a pistonné ou c'est via la Wallonie-Bruxelles ou encore l'Arc de l'Étoile, l'Institut Non, français? ça c'est complètement, par exemple, cette rencontre avec la manager, elle s'appelle Manon, la nouvelle. Oui. C'est comme le premier, c'est sur scène, c'est des gens qui disent, ah tiens, en fait, vous voyez ici, le management, il faut d'abord aimer l'artiste que tu rencontres. Oui. Il ne faut pas le faire juste pour l'argent. Beaucoup le font ça, ils disent, ah avec toi on va faire beaucoup. Moi déjà, j'en ai eu beaucoup de Congolais qui disent, avec toi on peut faire beaucoup d'argent, ta guitare là, tu peux remplacer tel. Non. L'idée, c'est j'aime bien quelqu'un qui me dit j'aime ce que tu fais. Oui. Parce que là, tu es sûr que même si ça marche, cette personne va se battre pour toi. Donc déjà, ce sont des personnes, on s'est découvert sur scène. Sur scène. Voilà. Le premier, c'est ici, en plus au Golf Club. J'avais un concert et on avait une commande d'un concert pour faire révisiter tout l'album de Johnny Hallyday. Ok. Et lui venait. Donc c'est comme ça qu'après je l'ai invité à mon concert. Il a dit, mais ça, moi je connais des gens, des festivals qui peuvent adorer ce que tu fais. C'est comme ça que c'est parti. La deuxième, la même chose, elle est manager d'une artiste. Donc on s'est rencontrés avec mon ancien manager, Oui. avec son artiste, on a joué ensemble. Alors quand l'ancien manager, il est vieux, hein. Il a vieilli, il a pris sa retraite. Et c'est comme ça qu'il a passé, il a passé le relais. Donc c'est plus sur scène, c'est vraiment, et toujours cette phrase-là, même la nouvelle, elle dit, mais j'adore ce que tu fais. Oui. Donc je peux, via mes contacts, on peut travailler ensemble pendant un bout de temps. Oui. Donc l'idée, ici, c'est de préparer le corps. Vous savez, ici, il faut qu'on arrête. Ça, j'entends beaucoup de musiciens, parce que tu as sorti des albums, tu deviens les grands-pères des autres. Non, on est dans la même génération. Personne ne peut prétendre avoir ramené une nouvelle génération que celle de Jean Bosco Mundaba Eke. Non. Ça, Et ta génération, c'est laquelle? C'est celle-là. De tous les artistes ici, des RJ, oui, des Oxygène. Exactement. Et tous les jeunes qui arrivent, nous sommes dans la même génération. Soyons humbles. Une génération musicale, c'est une génération qui ramène quelque chose de nouveau, qui bouscule. Ok, qui bouscule quelque chose de nouveau. Je crois que c'est notre génération ici, parce que nous, on a ramené avec des spectacles comme le Café Jazz, du live. Jusqu'en 2009, il n'y avait pas. On avait juste deux groupes qui jouaient au cercle unique, Papa Cotel, nos vieux, nos papas, nos grands-pères. Aujourd'hui, vous voyez, les jeunes ont des orchestres en monte. Je crois que c'est aussi un vent. Qu'à un certain moment, on peut appeler génération. Donc, on ramène aussi un tout jeune. Maintenant, il faut qu'on voie sur la musicalité. Qu'est-ce qu'on ramène aussi? C'est bien beau de dire, ouais, voilà, mais la musicalité, c'est pas en empruntant des styles d'ailleurs, des choses comme ça. Je crois qu'il faut qu'on retrouve aussi la musicalité katangaise parce on évolue au Katanga. On doit être original, en fait. Oui. Il faut, en fait, voilà, c'est la musicalité. Aujourd'hui, c'est marrant parce que hier, j'ai discuté encore avec des gens sur la musique congolaise. Pourquoi tous les jeunes Congolais font du succès? Oui, ils ont ramené une musicalité. Oui. Ils font du succès en France. Oui, c'est une musicalité, ça n'a jamais existé. Donc quand tu prends un CD de Luambo Makiadi, un CD de Wenge Musica, un CD, et puis tu prends, c'est là tu vois bien que ce sont des générations, c'est assez évolutif. C'est ça les générations. Donc il faut qu'on... Donc les générations, c'est pas selon l'âge. Non, c'est pas seulement selon l'âge. Non, dans notre musique, il faut qu'on sente, il faut qu'on ramène quelque chose, il faut qu'on étudie. Aujourd'hui, il faut, voilà, dans 15 ans à l'université, dans le cours d'art, en passant, je salue le professeur Kabea, donc dans le cours d'art du professeur Kabea à l'université de Lumbashi, que les étudiants étudient, voilà, ils ont rapporté, ils ont rapporté un vent nouveau, Kanyera a rapporté ceci, Francesco a rapporté ceci, Oxygène a rapporté ceci, Mjoé a rapporté ceci, et ainsi de suite. C'est ça la génération, je pense. Caribou Katanga, on a eu Ongopa Mambo, et... Toujours. Je ne mets pas au passé parce que j'ai vu encore déjà mes taquiner là-bas Ongopa Mambo. Et c'est ces chansons-là qui retrouvent quand même le plaisir d'une catégorie de tes fans. Ouais. Mais on a comme l'impression que tu les prives un peu trop parce que tu es occupé sur scène. Non, mais sur scène, c'est aussi la rencontre des fans, de notre catégorie de fans. Ouais. Je pense que je suis... Bon, Il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Joka. Oui, Joka. Vous allez me priver, peut-être vous allez me traiter peut-être des paresseux, mais moi je pense que une chanson, il faut la vivre, il faut qu'elle partage, il faut qu'elle soit intemporelle. Hein. Je ne suis pas de cette école. Certains, pour les autres, ils disent qu'il faut toujours être à l'actualité. Oui. Peut-être c'est comme ça aujourd'hui, mais pour moi, la chanson,
désolé, j'ai envie qu'elle reste. Donc moi, aujourd'hui... Qu'on en parle tout le temps. Ongopa Mambo, c'est une chanson qui prêche, ça va faire 7 ans. Oui. 7 ans, mais elle est toujours... C'est une chanson jeune. À chaque fois, d'ailleurs, je l'oublie quelquefois. Je vais m'oublier des paroles. Tu peux te rendre compte. C'est le public qui a chanté la dernière fois que j'ai joué ça. Donc, je pense que c'est une chanson qui est... Ça, c'est une chose. La deuxième... Donc pour moi... c'est vraiment très important que moi, je sente le besoin de sortir une chanson. Et c'est très important pour moi. Je fonctionne un peu comme ça. Je ne suis pas dans la compétition. Et pour moi, la compétition, ce n'est pas parce qu'il y a un musicien devant moi, non. La compétition, c'est aussi toutes les vibrations qu'il y a en ce moment. Il faut seulement sortir un clip, sinon on va t'oublier. Non, la preuve, on ne m'oublie pas. La preuve, je continue de tourner. Donc, ce n'est pas ça. Et je vais te dire, je suis allé faire du vélo, pas chanter. Après Coloésie, avec notre club de vélo et tout ça, et j'arrive, puis les gars qui me regardent, et puis oh, papa, tous les miniers qui sont enfermés dans les camps là-bas, on a improvisé un acapella à l'époque. Mais voilà, c'est pour dire que je crois que les chansons sont encore là. On continue à diffuser dans le foie. Aribou Katanga, bon voilà, j'ai pas la prétention de dire que c'est un peu l'hymne moderne du Katanga, mais je vois vraiment que dans tout ce qui est officiel, on l'a diffuse. La chanson. Donc je pense que la chanson, elle vit encore. Je n'ai pas envie de l'étouffer avec d'autres nouvelles chansons. Elle vit, elle est encore une bonne fierté. Elle a besoin d'avoir son temps. Elle a besoin d'entrer dans l'âme. Je pense que, bon, voilà, comme des classiques de la rumba congolaise qui sont dans l'âme, vous pouvez tout faire. Je t'ai posé la question. Combien entre Luambo, je te pose la question, combien entre Luambo et aujourd'hui, nous tous ici, combien de musiciens de rumba sont passés? Mais tu peux te rappeler une chanson mieux que Mamou? Non. Mieux que voilà, parce que ce sont des chansons qui ont eu le temps. Des titres légendaires. D'entrer dans le spirituel, d'entrer dans les trucs. Je pense que voilà, et Luambo, quand il a sorti, il n'a pas voulu sortir pour faire oublier, non, c'est resté, c'est entrer dans la moelle, quoi. Donc Francesco, tu n'es pas à la quête du succès comme les autres artistes. Ils veulent rester dans les temps. Alors, déjà, commençons par cette question existentielle. Je vais philosopher un peu. C'est quoi les succès? Parce que je pense que la chronique musicale congolaise a collé au succès une définition erronée. Tu vois, dans les églises, on dit avoir les succès dans les affaires, c'est-à-dire réussir. Oui. Donc il y a le mot réussite dans les succès. Justement. Je sais qu'ici, dans notre chronique, les succès, c'est sortir dehors et toute la rue est bloquée. et c'est là. D'abord, voilà, les succès, c'est d'abord réussir. Oui. Maintenant, dans réussir aussi, il y a la question, c'est quoi la réussite? Aujourd'hui, tu vas trouver un gamin qui est à 50 km sur la route Kassenga, paisible avec sa femme, pour lui, il a réussi, il est content, le soir, il revient avec son petit vélo, il a réussi. Pour lui, sa réussite, c'était ça, avoir sa femme, avoir son vélo, avoir sa petite case et ses enfants mangent. Mais il y a un autre au centre-ville qui te dit, pour lui, moi, réussir, c'est mettre un bâtiment de 7 étages. Voilà. Donc, du coup, on devient sur cette question existentielle qui dit, voilà, les succès, finalement, et la réussite, c'est vraiment subjectif. Ça dépend de chacun. Donc, maintenant, moi, si on revient à ta question, pourquoi on veut le succès? Mais oui, moi, mon succès, c'est quand mes chansons parlent. C'est quand je rencontre comme ça quelqu'un, même au feu, moi, j'ai mon vélo, au feu, quelqu'un baisse, ça c'est arrivé, c'est des exemples qui sont arrivés. Quelqu'un baisse la vitre et il me fait, je dis quoi? Et puis il monte le volume, c'est ma chanson et il me dit, à chaque fois que je vais au boulot, je mets ça le matin. Voilà. Pour moi, ça c'est un succès. Parce qu'il regarde, à chaque fois, ça dit quelque chose, je lui donne quelque chose quand il met sa chanson au boulot. Pour moi, le succès, c'est de voir des gamins qui me suivent comme ça pendant la répétition, qui disent, ah bien, on voulait te parler, voilà, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Quand j'ai écouté votre chanson, Ongopa Mambo, franchement, voilà, et depuis, ma mère vous respecte beaucoup. Pour moi, c'est ça le succès. Oui, mais la dernière fois que tu as chanté, c'était où déjà? Ma dernière tournée, c'était justement en Suède. En Suède. Ouais. C'est la manager qui fait son travail. C'est la manager qui fait son travail. Elle ne fait qu'appeler, tu chantes tel part? On t'envoie, hein, normalement à partir de février, tu as les calendriers de tout l'été, de la tournée d'été. Les dates disponibles, les marchés disponibles, les marchés d'art, les rencontres. Les cachets aussi. Exactement, les cachets, l'orchestre aussi. Parce qu'il faut dire aussi, c'est elle qui choisit l'orchestre, qui choisit l'endroit où on va répéter. Moi j'arrive, je répète avec l'orchestre et puis on se met sur la route. C'est avec facilité, avec des gens par exemple avec qui tu n'es pas habitué à travailler, des instrumentistes comme on dit,
Parce que tu ne te déplaces pas avec... Ouais, jusqu'ici, c'est quand même assez difficile. Ça passe facilement? Oui, déjà, bon, vous êtes tous des pros, premièrement, et puis la manager, elle sait, parce qu'elle te connaît. La manager, c'est la personne qui connaît très bien l'artiste, connaît les caprices, qui sait que lui, bon, moi j'aime bien un très très bon bassiste, donc du coup, elle s'arrange pour avoir les meilleurs bassistes, voilà, et les batteurs, parce qu'on tourne à 3 ou à 4. Donc voilà, je n'ai jamais eu de problème depuis. Donc j'arrive, pour le Burkina, je vais la semaine prochaine, la même chose. Donc le bassiste, et c'est les bassistes, d'ailleurs c'est les bassistes qu'elle a trouvé, qui est en train de chercher d'autres musiciens. Je vais jouer les 14, moi je vais jouer les 12. Donc toute la journée des 13 on répète, et puis on joue les 14. Et les 16 je reviens. Donc, alors, cette question est un peu complexe. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans un laps de temps les seuls artistes qui voyagent beaucoup? non mais c'est ça, ce que je dis, moi, pour moi c'est tout à fait normal. Mais après, il n'y a pas un secret. C'est le fruit du travail. Mais oui, c'est le travail, c'est l'organisation. Il faut organiser les trucs comme... voilà. L'artiste, c'est une entreprise. Parce que, regardez, quand je tourne. Bon, déjà, tu vas payer les billets d'avion. Donc, les pilotes est payé grâce à tes 1 centime du billet d'avion. Tu vois, donc, c'est toute une entreprise. Après, il y a ses musiciens. Il y a la manager qui est payée. Il y a l'allocation du matériel. Donc, je crois que derrière un artiste, il faut qu'il y ait une bonne organisation. C'est très important. Et ça, c'est vraiment un message que je lance à tous les amis. Tu sais, ici, chez nous, on peut aussi s'organiser comme ça. Après, tu vas me dire, oui, je n'ai pas commencé comme ça. Oui, c'est vrai. Mais avec le peu avec lequel j'ai commencé, je m'organisais déjà comme ça. Parce que moi-même, c'est moi qui faisais ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je faisais ça, c'est moi qui écrivais, qui cherchais, et tout. À ce moment, c'est fatigant, il faut donner à quelqu'un. Donc, dès qu'il y a un peu d'entrée d'argent, il faut s'organiser. Parce qu'il y a un bio. Et surtout, chercher des gens qui savent bien faire. Ici, les managers, on confond avec les porte-paroles. Et j'ai même vu les concerts d'un ami que je vais taire les noms. C'est des managers qui devaient... Il y a les présentateurs, les managers devaient monter pour présenter aussi. Bon, là, ça commence à être un peu compliqué. C'était compliqué. Et je ne vois pas ces garçons-là te trouver des dates aux États-Unis. Non, un manager, c'est quelqu'un qui passe son temps en train de chercher, de chercher la moindre occasion où il doit brancher son artiste. Les moindres occasions, les moindres trucs. C'est pas quelqu'un qui vient... Voilà, même moi, j'ai fait venir des artistes ici. Mais tu verras que on me complique moins par les artistes de l'extérieur que par mes propres frères ici. C'est les managers qui arrivent, ils ne savent même pas. J'ai dit, bon, la fiche technique est où? La fiche technique, c'est quoi? J'ai dit, mais tu es manager, c'est toi qui dois savoir la fiche technique. C'est toi qui dois dire, ok, tu veux qu'on mette quoi? Qu'on mette de l'eau, qu'on mette du champagne dans les trucs des cas. Voilà, ça c'est les managers. Nous, on a ça. Hein. Tu vois, l'artiste, on te voit, on dit, bon, moi, en passant pour te faire rire, j'ai vu la fiche technique de quelqu'un, d'un musicien connu. Il faut 3 voitures, moteur V8. Oui, ça c'est les managers, on te met ça dans la fiche technique. Oui. L'artiste qui oui, la plupart des stars c'est comme ça. Hein, ils te disent, nous on veut 3 voitures des mêmes marques, même couleur, moteur V8 parce qu'ils veulent en cas de problème, c'est comme ça. Parce que l'artiste est très connu, en cas de problème, il faut... Bon, ici, toi, tu es manager. Ton artiste, quand il passe sur la route, on les salue même comme ça. Tu veux demander une Jeep. Bon, excuse-moi mon ami, hein, je t'envoie un taxi, tu mets ton artiste dedans, tu viens arrêter. Voilà. Donc, je pense qu'il faut très chercher les bonnes personnes. Mais c'est vrai, je crois qu'il a un fou rire, on va attendre. Impossible. On mettra ça dans les bêtises. Les managers, ils ne connaissent pas la fiche technique. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'organiser des séances de formation, des séminaires? Oui, mais je pense que c'est les artistes eux-mêmes qui sont assez renfermés sur le truc. C'est pas un complexe par moment? Tu sais, moi, je mettrais ma main à couper. Quand il a été en Belgique, n'est-ce pas? Oui. Invite-le. Je pense que tu vas sentir son discours va changer. Il a joué, non? Oui. Réinvite-le. Il va changer, je suis sûr. Je pense qu'aussi, les artistes sont un peu fermés. Il faut ouvrir. Et ça, c'est vraiment un combat. Il faut voyager, Et tu sais aussi, le fait de partir comme ça, je m'étais juré de jamais rester en Europe comme les autres amis qui restent un peu... Non, de revenir parce que ça permet de faciliter les sorties. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, notre consulat, ce n'est plus très compliqué pour les artistes. Ça, je t'ai dit. Par rapport à Kinshasa. À Kinshasa, ça devient comme ça. Mais ici, chez nous, si ton dossier il est bon, 2 semaines, tu as ton visa. Donc ça aussi, ça a permis. Pour moi, tu vois, ça a permis. Et j'ai dit à tous les gens, allez-y, revenez.
Et bravo à Sekani Rafé et à tous les autres. Et Spilulu, qui je crois qui est encore là. Oui, qui est encore là. Qui va revenir et qui était déjà parti, qui est revenu. Le fait qu'on est là, donc nous les Katangais, on a vraiment une très bonne note dans les consulats européens. Ça, c'est très bien. Tu vois, ça permet. Et ça fait que les autres, moi, l'année prochaine, si Oxygène, tu verras quand les artistes sortent, le fait de voir les autres, voilà, de voir les autres, de voir les comportements des autres, ça fait changer. Le seul problème en ce moment, parce qu'on est un peu fermé. Donc, le petit manager là, il ne sait pas encore. L'artiste lui aussi ne sait pas. Bon, voilà. Donc, c'est fait qu'on est un peu dans la. C'est pas un problème de moyens. L'artiste n'a pas de moyens pour. Ah non. Moi, je pense que toi, tu pensais des riches ici. Je pense qu'il y a les artistes katangais. Je ne sais même pas si je suis sur la liste. Moi. Il y a des artistes qui sont riches, regarde. Les artistes sont riches. Tu as vu non, les artistes ici, non. Tout le monde est véhiculé. Bon, à tout, tu vas me dire que ce n'est pas une signe de richesse, mais on voit bien qu'il y a quand même une aisance. Voilà. Donc, je pense que la richesse, encore une fois, il ne faut pas la limiter à un montant. Dès que tu as ton premier dollar, organise-toi avec ton premier dollar. Le problème avec notre métier, on est dans l'aléatoire. C'est comme ton premier dollar en 2013. Tu vas produire un album. Je l'ai dit toujours. En Espagne. Non, c'était en 2013. Oui, je vais te dire ça parce que, voilà, c'est pas que j'ai dit ça dans mes ateliers. Oui. Les sponsors, le budget pour mon album en 2013, c'était 20 000 €. Oui. Donc, avec les sponsors, il dit, c'est un sponsor katangais. Ils me disent, tu vas à Kinshasa, tu fais un album. Voilà. J'ai réfléchi. Je parle à mes vieux à l'époque, qui sont ces musiciens. J'ai dit, écoutez, 20 000 €. Comme toujours, certains conseils me disent, voyez toi album Katanga, 5 000, 15 000 vous a taxi Kwede. Oui. Moi, par contre, je n'ai jamais été d'accord. Parce que j'ai lu un livre sur les clés du succès. On dit toujours, si tu es journaliste, par exemple, on te donne 1 million d'euros, on te dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et toi, tu dis, tu vas faire les mining. C'est-à-dire que tu n'es pas appelé à être journaliste. Oui. Ta première réponse, comme ça, automatique, c'est j'ouvre une chaîne de télévision ou bien je me lance dans mon entreprise de médias. Oui. Parce que tu es né pour faire ça. Oui. Donc, moi, je suis musicien. Je ne peux jamais acheter. Je ne suis pas spécialiste de taxis. Des taxis. Et puis, voilà. Donc, moi, tout ce qu'on me donnera, ça sera qu'avec la musique parce que c'est les métiers que je maîtrise. Oui. Donc, c'est les affaires qui peuvent marcher pour moi. Et donc, voilà, je me suis dit, non, les 20 000 €, premièrement, cette entreprise-là, elle est assez forte. Donc, je peux avoir un visa facilement. Oui. Et si je fais 4 mois en Europe, c'est-à-dire c'est fini, je rentre, mes prochains visas, ça sera plus facile. Ça, je l'ai dit tout haut parce que je l'ai dit toujours dans mes ateliers. Donc, j'ai calculé, j'ai dit, si j'ai fait ça, donc mes prochains visas, ça sera plus facile pour moi. Et c'est comme ça que ça a marché. Et c'est vrai qu'avec 20 000 €, c'est rien pour faire un album. Je crois que déjà, l'album en soi m'avait pris juste l'enregistrement, payer les musiciens et l'impression des premiers 1000 CD, j'étais à 18 000 quelque chose. Mais je devais rester 4 mois à bouffer, des choses comme ça. Oui. Donc, voilà, j'ai mangé des œufs et du pain tous les jours pourvu que mon album pour économiser, sorte. En fait. Voilà, mon album sorte et puis que ça entre dans un bon réseau. Tu vois. Et ça, c'est la première discipline. Et je vais ouvrir la parenthèse, tu vas me dire, oui, pourquoi tu voyages aussi? Parce que tu vois la vision aussi. Le même moment quand je suis rentré pour présenter l'album à l'ancien directeur, je rencontre un artiste, dont je vais taire aussi les noms, qui faisait aussi un album ici. Je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré tel réseau à Barcelone, ton album, comme tu as enregistré ici, envoie-le par chanson. À l'époque, c'était 50 € le mastering. Oui. Dans ces réseaux-là, ils vont masteriser. Mais ces réseaux, quand tu masterises, ils écoutent. Oui. Il y a aussi des producteurs qui écoutent. Tu as une belle voix, tu as une bonne prestance. On ne sait jamais. On ne sait jamais, oui. Quelqu'un peut te cueillir par là. Il dit, ah mon frère, 50 € fois 10, on va faire ça seulement ici. Mais tu vois, c'est aussi, voilà, c'est aussi la vision. La vision. Donc je pense que l'artiste, c'est possible. Ok, je crois que c'est la vision. Mais voilà, il y a des choses incroyables, des artistes. Mais je crois qu'en ce moment, il y a des choses incroyables qui se passent à Lubumbashi et ça va marcher. Mais quel regard sur la musique aujourd'hui, le Katanga? Est-ce que personnellement, tu en es fier de l'évolution ou des artistes? Non, moi j'en suis fier. Encore une fois, il y a chaque chose à son temps. En ce moment, on est dans la séduction du public. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, on a séduit le public. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on travaille la musicalité du katangais. Il faut vraiment qu'on respecte ça. La séduction du public, on a été dans la musique, dans les variétés qui marchent du moment. C'est-à-dire des beats sud-africains, des beats nigérians, qui ressemblent un peu à ceux qui marchent. Donc, les publics ont tout de suite accepté. Oui.
c'est vraiment ce qu'on doit faire normalement. Tu as toujours, c'est ce qu'on appelle même sur un album les singles. Tu vois, tous les documentaires des grands musiciens, ils peuvent faire l'album, mais il faut qu'ils cherchent les bons singles qui répondent au moment. Mais après, quand tu vas découvrir l'album, tu découvres maintenant des belles chansons. Voilà. Tu vois? Maintenant, tout ça, ce sont des singles pour manger, qui sont vraiment des belles chansons. Maintenant, il faut vraiment que quand tu fermes les yeux, tu écoutes, tu dis, ah, ça c'est tel. Quand tu fermes ça, ça c'est du Francesco. Ça c'est du, voilà. Ça c'est du Pisson, ça c'est du ceci. Maintenant, il faut vraiment qu'on travaille un peu sur la musicalité. Mais là, regarde, ça va. Aujourd'hui, je sais que tu n'es pas, comment on va dire, tu n'es pas partant pour les featuring, les collaborations avec le frère, artiste et musicien. Mais si c'était possible et que Francesco devrait collaborer avec un artiste, Moi, ça devrait arriver normalement. ça serait qui le tout premier avec lequel tu pouvais commencer la collaboration? Moi, je suis prêt à collaborer avec tout le monde. Hein. Mais c'est pas encore pour moi, c'est pas encore le moment. Justement, si c'était... Non, je ne donnerai pas un nom parce que moi, je suis fan de tout le monde. J'écoute tout le monde. Ça serait mentir de donner un nom. Je suis vraiment sur Spotify. Voilà. Moi, j'écoute vraiment, je crois que j'écoute tout le monde. Donc, et comme j'écoute, autant j'écoute avec l'oreille du musicien. Ouais. Et ça, je ne peux pas te mentir, si tu apprends dans 5 ans que je commence à faire la production musicale, je vais produire en musique. Et autant j'écoute aussi avec l'oreille du producteur. Parce que j'ai fini ma formation de marketing culturel. Je pense que nous, ici, la faiblesse qu'on a ici, c'est qu'on veut qu'on nous prenne en charge. Et les systèmes nigérians, les systèmes américains, c'est tout à fait le contraire. Ils se prennent en charge. Oui, je te donne un exemple très simple. Dr. Dre, Oui. ok, il fait son groupe, il y avait Ice Cube, Après, ça marche, surtout la chanson Fuck Police et tout. Oui. Et il découvre Snoop. L'album, on vend à la maison de production, autant d'argent. Snoop prend son argent. Et puis il dit à Snoop, ton deuxième album, tu investis. Snoop crée son label. Donc on a déjà deux. Snoop découvre autre musicien. Ainsi de suite. D'autres deux continuent. Il découvre Eminem. Même chose. Premier album, deuxième album, Eminem son label. Il découvre 50 Cent. Ainsi de suite. Donc du coup, il y a à chaque fois que tu découvres un artiste, c'est un label qui s'organise. Et chaque artiste découvre. Le problème avec nous aussi dans notre musique, c'est qui a tué beaucoup la rumba, c'était ça. C'est que c'est pas l'artiste qui veut découvrir. Donc, lui, il veut être formateur. Non. C'est-à-dire qu'à ce moment, quand tu boostes l'enfant, tu sens bien qu'il y a un public. Toi, tu auras toujours ton public qui le prend. Produis avec lui un album. Il devient son bon producteur. Et ça, c'est ce qui a tué. Et ça, au Katanga, on a quand même la chance. On a l'effet d'être en retard. On est capable de faire ça. Pas d'attendre des choses comme ça. Donc moi, quand j'écoute tous les musiciens, j'ai vraiment cette oreille et du musicien. Et du producteur. Et du producteur. Du musicien, c'est-à-dire, je peux dire, peut-être cette place-là, il faut cabas, il faut bien. Mais producteur pour dire, il y a des potentialités. Donc s'il est arrivé que j'ai un peu d'argent, tout est à la Ivy pour le tabac. Donc j'écoute beaucoup de ça. Mais il y a beaucoup qui sont dans la culture, qui apprécient beaucoup d'artistes, mais qui ont du mal à mettre un peu d'argent dedans. Ils se disent qu'ils vont perdre, ils ne vont pas récupérer leur argent. Est-ce que c'est possible de produire un artiste ici et d'espérer récupérer son argent? Oui, c'est possible. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'aventuriers, je suis désolé de dire ça. Il y a beaucoup d'aventuriers qui se prennent pour des producteurs. Non, il faut qu'on se le dise. Les artistes aussi, ils connaissent. Quand ils passent, ils citent beaucoup de noms là. Pour moi, il y a beaucoup d'aventuriers. Comme moi, je ne peux pas citer quelqu'un. De près ou de loin, il n'écoute même pas ta chanson. Il veut que tu cites son nom. Et puis, à un certain moment, quand tu vas au concert, tu viens avec tes petites filles, les petites filles du quartier, et tu vas céder 5 à ton président. Non, ça, c'est pas du business. Ça, c'est pas du business. C'est la prostitution. Il faut qu'on donne les noms. Ah oui, c'est la prostitution. La gars, c'est toi qui m'écoutes, qui fais ça, tu t'es prostitué. C'est pas du business. Le business, c'est quoi? C'est que, oui, moi, Francesco, j'ai un album, Yoi, Twende Studio. Il écoute, il dit, c'est bon. J'ai mis pour la production, tes premiers concerts, 150 000. Vous allez, vous signez les contrats, les avocats, ainsi de suite. Le producteur te donne un tourneur ou un booker.
qui commence à épier tous les programmes, tous les festivals qu'il y a. Parce que oui, cet album, quand il doit sortir, vous devez le faire tourner. Ouais. Les bookers, là, ils épient, les médias, les C6, ça va coûter autant. Ils budgétisent tout. C'est ça le business. Le business, il faut tout budgétiser. Ce n'est pas le truc autour des 2 bouteilles de bière et de quelques femmes en mini-jupe. Non, ça, c'est de la prostitution, excusez-moi. Donc, beaucoup sont des aventuriers ici. Et la production, il faut prendre les gens qui sont dans la production. Et aujourd'hui, vous voyez là, Kinshasa, Bomaye et tout, on te donne un producteur. L'artiste, on te donne. Il faut aller aussi copier. Moi, j'ai posé des questions quand ils sont venus ici. Un est venu avec une artiste. Pour nourrir ma curiosité, je les ai invités chez moi. Comment vous fonctionnez? J'ai compris, voilà. J'ai dit, bon, ici, ce sont des vieux qui veulent juste leur nom, qu'on cite leur nom, bon, voilà, ça c'est des mécènes en fait. Voilà. Même le mécénat, faites gaffe. Hein. Je crois on les appelle les mécènes. Mais oui, on utilise aussi à tort ces noms-là. Ils donnent un peu d'argent aux artistes. Comme les mécènes, c'est comme les gens. Quand tu veux devenir député. Moi, je dois faire passer mes camions ou je dois faire passer, je dois construire un aéroport quelque part. Je veux que toi, tu es député ou ton parti, vous fassiez passer la loi. C'est aussi le mécénat. Je donne, j'ai mon argent parce qu'il y a un but lucratif derrière. Tu vois, c'est ça le mécénat. Mais ça c'est même pas la construction de l'artiste. C'est pourquoi aujourd'hui les gens montent, descendent. Donne-moi cette génération. Tu vois, il était avec tel. Et puis, rien. Va disparaître. Non, c'est pas du business. C'est pas parce que c'est fait sur des fausses bases. Si vous commencez à mettre les choses, vous commencez à clarifier, que ce soit avec les mécénats. Le problème, c'est que les mécénats de l'artiste, c'est aussi les mécénats du journaliste. C'est ça, donc le gars, il ne peut pas critiquer. Tu vois bien que les concerts étaient nuls. Les musiciens, ça sifflait. Les micros, ça sifflait. Personne n'est venu. Et ceci, non. Tu vois, l'artiste qui parle, je salue le président, les grands producteurs. Non, c'était nul, mon ami. Il faut dire la vérité. Tu dis, bon, vieux, je t'aime beaucoup. Tu m'as payé les transports, tu m'as payé mon carburant, mais vieux, on parle de la culture. C'est une fierté nationale. Il faut qu'on soit conscient, qu'on connaisse de la conscience. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, c'est un des trucs qui me révolte, de voir un concert qui a échoué de A à Z. Oui. Mais vous passez à la télé, vous dites, on les loue. Succès. Mais non, les gars. Mais vous comprenez que vous tuez, même pour l'artiste, vous les tuez, même pour les trucs, vous les tuez. Donc, je pense que même la chronique, il faut être clair. Et aussi, ces promesses stériles. Je vais te dire, non? Je vais te dire qu'écoute, Luc, je vais au Burkina, si c'est les 11 ou les 12. Tu as les devoirs de me dire, Francisco, tu es arrivé, envoie-moi la preuve. Justement. Tu as les devoirs, parce qu'on doit arrêter. Il y a des choses qui se racontent à la télé. Les gars, et voilà, je comme Afrique du Sud, des concerts. Francesco, on est en train de chuter. Quel est l'artiste quinois? Quand tu l'écoutes, j'aimerais qu'il y ait un seul, mais en dehors du maestro Jean Goubal. Parce que c'est lui-là, je sais qu'il devrait être sur la liste. Mais en dehors de lui, quel est l'artiste? Quand tu l'écoutes, il n'est pas dans le blablabla. Parce qu'aujourd'hui, c'est les blablabla qui cartonnent. Les gars comme Lokwa Kanza, ils sont moins écoutés, moins diffusés sur des chaînes de télé. Quel est l'artiste qu'on peut retrouver dans ces rythmes, dans cette profondeur de Jean Goubal, en dehors de lui, à Kinshasa? À Kinshasa, il y a le capitaine qui est en tournée en ce moment. Les capitaines qui est en tournée, on l'appelle toujours les sodas, mais en ce moment il est en tournée. Au début, ils avaient fait tout un groupe avec Jean Goubal et tout. Maintenant, là, il est un très bon producteur qui les fait tourner à Jupiter, au Quest. Qui fait tourner, qui vient dans la chanson des rues. Tu écoutes sa musique, tu écoutes... voilà. Après, il y a tous les jeunes qui montent en ce moment. Céline Banza. Il y en a un autre, il est à qui en ce moment, j'ai oublié son nom. Il y a un père, qui est en tour. Et en rap, on voit bien qu'il y a des choses assez mûres, les MPR et tout ça. Et dans les undergrounds, un peu, nous, tu vois, en ce moment, il est à Kinshasa, non, il y a même à Paris d'ailleurs, Fausse Note, qui est là, ainsi de suite. Non, mais il y a des choses qui se passent. C'est comme je dis, les médias ont décidé de braquer les projecteurs sur les proies faciles.
Parce que quand je dis les poids faciles, ils ont déjà un bureau des médias derrière. Vous allez juste prendre. Vous ne voulez pas mettre les bottes et aller dans la poussière, découvrir encore les purs produits. Tu vois, c'est ça le problème. Mais il y a vraiment, même ici à Lubumbashi, il y a des jeunes tu regardes. Il y a un slammer que je croisais à la Rouachi, Voilà, un garçon talentueux, fais du mais texte. il fait du slam. Mais déjà au Café Jazz, tu vas en découvrir. Moi, j'étais étonné. RH Benitez, qui est un ancien de Café Jazz, mais sa chanson, moi, j'ai la chair de poule. Déjà, tu sens la maturité. Tu vois, c'est là où que tu sens même l'envie de produire, mais tu n'as pas le moyen, tu vois. Est-ce que c'est pas possible de demander le moyen au gouvernement quand déjà tu as ce projet-là, parce que tu n'as jamais soumis un projet au ministère de la Culture? Non, non, je dois l'avouer. Je dois avouer, j'ai jamais suivi un projet au ministère de la Culture, mais une demande à l'époque. Oui. Ah non, si. La fête de la musique, 3 jours. Pendant 3 jours, on avait rassemblé tous les musiciens. Bon, tu peux imaginer la réponse. Tout était bien jusqu'à ce que l'argent ne sorte pas. Oui. donc voilà, oui, mais écoute, on est obligé de travailler avec les gouvernements. Mais la leçon jusqu'ici que j'ai, c'est qu'il faut vraiment travailler, faire la demande au gouvernement selon les besoins. Oui. Les besoins, et on doit l'avouer aussi que ça marche plus avec les organisations internationales, c'est plus facile qu'avec les gouvernements. C'est comme ça pour l'instant. Nous espérons que ça va changer, ainsi de suite. Mais oui, par contre, nous conseillons toujours d'avoir sa carte d'artiste, de faire ceci. C'est indispensable. C'est indispensable. Après, je sais qu'il y a aussi un fonds pour la promotion culturelle que le gouvernement met en place. Et donc les artistes, moi pour l'instant, je préfère d'abord, compte tenu de mon temps, de mes principes aussi, de mes principes, moi je suis contre la rétrocession. Donc je préfère d'abord travailler avec des organismes où c'est plus clair, il y a une grosse transparence, voilà. Ah, tu es contre la rétrocession? Non, moi je suis contre. C'est qu'on te doit, tu ne le réclames pas. Si tu as 1000 $, tu dois me payer, ne demande pas que je te donne 10%, je suis désolé. Parce que tu sais, quand moi je te demande 1000 $, j'ai calculé les carburants que j'utilise pour quoi. J'ai calculé les transports que je paye à mes musiciens, les transports que je paye à mes techniciens. Donc quand je demande mon cachet, ça fait 1000. Mais toi qui n'as rien fait, qui es dans un cabinet et tout, tu veux que je te donne 50% de mes 1000 $, je suis désolé, je crois que c'est la sorcellerie ça. Pardon, c'est vraiment pire et simple la sorcellerie. Parce que toi tu es payé, tu as ton salaire. Mais alors pourquoi moi je dois te donner 50%? Pourquoi? Pourquoi? Donc moi je suis contre ce genre de pratique. Il faut qu'on arrête ça. Quand vous devez un cachet à quelqu'un, on doit un cachet à quelqu'un. Pourquoi il faut donner à gauche, à droite, vous avez demandé 15 000, le temps que ça aille à gauche, à droite, vous avez 5 000 en cash. Je suis désolé. Je crois que ce sont des pratiques qu'on doit... Bon, l'IGF est là maintenant, nous espérons, mais ce sont des pratiques qu'on doit arrêter. Même chez nous les artistes, partout, même dans des sociétés, il y a des choses comme ça qui se passent, on t'invite, parce que c'est lui qui appuie ton marché. Non. Parce que moi, quand je te demande mon cachet, c'est par rapport à l'autre. Toi, tu veux ajoute de ta façon, mais on doit arrêter ce genre de pratiques. Ça ne nous fait pas avancer. C'est pas respectueux. Exactement. Alors, on va finir par là. Il n'y a pas longtemps, l'artiste musicien Diamond était ici. Ouais. En fait, tout à l'heure, on a dit qu'on n'avait pas de producteur, mais au moins, on l'a produit. Il est venu avec, je ne sais pas, ses DJ, il y a eu un podium extraordinaire, et puis voilà, et les autorités étaient là, mais est-ce qu'on ne peut pas... Si, il y avait un public, mais est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire ça avec nos artistes à nous? Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans cette business. Ou, en fait, on nous trouve moins valeureux, c'est ça? Non, mais écoutez, il faut dire aussi, Diamond, là, il vient, mais je crois que si vous regardez tous les sponsors qui étaient là, ce sont des sociétés commerciales. On doit aussi comprendre. C'est pourquoi je dis, nous, il ne faut pas nous pousser, il ne faut pas être pressé. Donnons le temps au temps. Une société commerciale, c'est les bénéfices. Tu mets Francesco, tu mets Diamond. Si Diamond ramène 10 000, Francesco ramène 1000, eh ben c'est normal, c'est logique. Même toi, si tu étais DG d'une société commerciale, à la fin de l'année, tu as besoin des résultats qu'on a gagnés comment. Donc, c'est tout à fait logique. Et même si on me mettait là, je dois jouer la première partie, c'est normal
que mon cachet soit moindre. Moindre. Mais bon, avec nous ici, comme je dis, et les artistes sont un peu fermés, bornés, ils ne comprennent pas c'est quoi les business. Et certains... Mais il y a eu des artistes qui ont refusé même l'élever, comment on va dire, de jouer en premier. Mais voilà, Ils ont ça refusé des aussi, par $500, non, mais ça de aussi, 800. Ça aussi, par exemple, on est dans un business aussi du cash et de l'investissement. Oui. C'est pourquoi je dis que les artistes doivent avoir de bons conseillers. Vous savez, quand nous partons ici, ce n'est pas partout on nous paye les billets. Non. Parmi les marchés des arts, oui, il y a des choses, les managers t'appellent, te disent, écoute, ils ne te payent pas les billets, ils te payent juste les logements et la bouffe sur place. Mais regarde ce qu'on peut gagner en termes de visibilité. Tu comprends? Par exemple, moi, je regarde, ça, c'est pas mon style, Diamond. Donc, c'est logique, par rapport à mon style, je ne vois pas, parce que son producteur, s'il a choisi Diamond, moi, avec mon style, toi, il va choisir le style. Mais le gars qui fait un style Diamond, on te dit Diamond dans son bureau, dans sa délégation. Il vient, par exemple, avec le président de Universal Afrique, je donne un exemple. Ou le président de Hip Hop Afrique, South Africa. Il vient dans sa délégation. Même si on me disait, si j'étais rappeur, de chanter gratuitement, je vais chanter. Parce que là, je ne peux pas, c'est vrai que je vais pas, les cachets, je ne vais pas regarder. Mais vu que Diamond a des gens qui peuvent me voir si j'ai confiance en ce que je fais, c'est un investissement. Cette visibilité vaut mieux que les $500. Tu vois, c'est là aussi, il ne faut pas qu'on... Hein, il est ma fille, il y a bongo. Je t'ai dit, tu fais... Mais oui, premièrement, c'est ça. La deuxième chose, c'est que le public de Diamond va te découvrir. C'est ça l'importance des premières parties. Quand on dit les premières parties, c'est pour profiter du public. Ça se négocie en Europe. Ça coûte cher, même pas en Europe, même au Nigeria. Ça coûte cher la première partie. D'ailleurs, on paye pour prester. Oui. Et même l'artiste qui joue la deuxième partie doit d'abord être convaincu. Sinon, oui, même moi, là, quand je fais mes concerts, on me dit deuxième partie, je vais écouter d'abord. Oui. Même dans les petits concerts qu'on voit ailleurs, là, les petits jeunes du coin, je vais écouter. Si c'est pas bon, il ne joue pas la première partie parce qu'il va il va abîmer le concert. Donc, ça, c'est un faux débat. Avec tous les amis ici, faites gaffe. Lubumbashi est trop petit, on devient star rapidement. C'est pourquoi je te dis, réinvite Kanyera, il va t'expliquer un peu les choses. Tu sais, quand tu vas aller en Europe où personne ne te connaît, ou que tu dois refaire, finalement, tu vois que face à l'immensité de l'humanité, tu es comme ça, tu commences à apprendre à être humble. Voilà. Donc, mais quand tu es raffermé dans une petite ville comme Lubumbashi, maintenant, dans le coin partout, on sait que c'est elle. Tu penses que tu es devenu un dieu. C'est ça le problème. C'est que quelquefois, avec nos amis, ça leur passe par la tête. Non, il faut rester humble. Je vous dis, il faut rester humble. Je pense que le gars là, Diamond, c'est comme ça. Des sociétés commerciales, même toi, si tu es producteur, tu auras des exigences par rapport J'ai besoin de recettes. Mais oui. Même les producteurs vont te dire, hey, fais comme ça. Donc, après l'artiste qui dit non, chaque artiste a le droit de dire non. Mais il faut aussi, la première partie, l'important, c'est des... Donc, ils ont perdu l'argent et la visibilité. Et la visibilité. Il faut être sage dans certaines décisions. Et je te dis, je répète encore même, nous, il y a des voyages où on paye nous-mêmes les billets. Pour aller, c'est un marché, si c'est au Brésil, un marché d'art, le gars te dit, les billets Congo-Brésil, c'est loin. Mais tu regardes qui sera là. On dit, le président de tel, les directeurs de telle maison de production, je ne sais pas, ma fondation telle. Tu dis, je pars. Quitte à prendre la dette de partir. Parce que là, tu vas rencontrer ces gens-là. Tu vas donner ta carte. Voilà. La preuve, ça te crée encore des invitations. La preuve, tu voyages beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut bien... C'est un fruit de sacrifice, sincèrement. Et, mesdames, messieurs, nous sommes en train de poursuivre cette émission. Aujourd'hui, elle est fructueuse. Je sais encore ma pomme, ma orange, ma mandarine, tout va bien. Alors, Francesco, on va finir l'émission. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Donc, voilà, je crois que pour les autres qui veulent suivre les actualités, Facebook, ainsi de suite, Francesco Chikala. Chikala, ça s'écrit NCH, donc NCHIKALA. Ça s'écrit comme ça ou c'était une modification artistique? Non, pas du tout. Non, moi, je n'ai pas de pseudo, je n'ai rien. Ngoïn Chikala. Donc, j'ai juste étouffé, par contre, artistiquement, pour éviter, j'ai mis Francesco Chikala. Mais c'est Francesco Ngoï Chikala. Donc le N là, c'est Ngoï. Non, quand je fais FNN, c'est Francesco Ngoï Chikala. Et voilà, donc c'est la fin de ce programme, mesdames, messieurs.
Vous avez été nombreux à nous suivre depuis partout. Vous allez retrouver cette émission sur YouTube. Et sa rediffusion, c'est demain, dimanche, à 9 h sur Shalom Télévision. Merci Francesco d'être passé. Merci à toi Luc, merci de nous avoir invités. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'honorable Jean de Dieu Molinda, les PCA des Shalom Radio-Télévision. Merci à Patrick Moulunda Banza, Jean-Jacques, le directeur général, Jules Loubemba, le DP, programme production, et Albert Famba qui nous a réalisé, donc toujours combattu, jamais abattu, toujours. Allez, d'ici portez-vous bien, à la revoyure. Nanina mwenda njia yetu Jadovile, apitie njia ile ya Bluo, ende amwambie Baba Bosco abayeke, amwambie ende akalale kwabo. Nanina mwenda njia yetu Jadovile, apitie njia ile ya Bluo, ende amwambie mwenye shingo ya upanga, amwambie ende akalale kwabo. Mama wakwenda naye tumba, mama wakwenda naye juende umwambie Baba Bosco abayeke, umwambie ende akalale kwabo. Kanamuke kasipona bwana tumba, ni kama kinga ya shipona.